Les médicaments de l'hémostase. L'hémostase est l'ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide dans les vaisseaux. Le processus d'hémostase vise donc à arrêter les hémorragies en cas de brèche, empêcher les thromboses, formation des caillots dans les vaisseaux, l'hémostase primaire. C'est l'ensemble des interactions complexes entre la paroi vasculaire, les plaquettes et les protéines plasmatiques. Thrombus blanc égale clou plaquettaire. Obturation de la brèche vasculaire et l'arrêt du saignement du vaisseau capillaire. Temps vasculaire, vasoconstriction. 2. Le temps plaquettaire. 1. Adhésion plaquettaire, phénomène passif. Plaquettes circulantes plus structure sous-endothéliale, collagène. 2. Activation plaquettaire. 3. Agrégation plaquettaire, formation de ponts de fibrinogène. Changement de forme, discoïdes sphériques, émettent des pseudopodes. Libération de nombreuses substances proagrégantes et procoagulantes, exemple. Fibrinogène, VWF. La fibrinolyse. C'est un processus physiologique qui tend à empêcher l'extension du calot en détruisant les polymères de fibrine, ce qui permet la reperméabilisation du vaisseau sanguin. Les médicaments de l'hémostase comprennent les médicaments qui facilitent la coagulation et empêchent les saignements, les antifibrinolytiques, les hémostatiques, les médicaments substitutifs en cas de syndrome hémorragique, les médicaments qui bloquent la coagulation et évitent les thromboses, les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires, les fibrinolytiques, des antithrombotiques, les antithrombotiques. 1. Les agents antiplaquettaires agissent soit sur l'activation plaquettaire soit sur l'agrégation plaquettaire. 2. Les anticoagulants. 2. Les antivitamines K. Les AVK agissent en inhibant la synthèse hépatique des facteurs de la coagulation vitamine K dépendants, facteurs 2, 7, 9 et 1O, par un blocage du cycle de la vitamine K. Exemple, syndrome, acénocumarol, warfarine. NB. En raison d'une importante variabilité interindividuelle, la posologie d'antivitamine K, AVK, est strictement individuelle, adaptation en fonction de l'INR. La dose initiale est habituellement de 4 mg, à adapter en fonction des résultats biologiques. 2. Les médicaments antithrombines dépendant l'effet anticoagulant de l'héparine s'exercent par deux mécanismes principaux. 1. Potentialisation de l'action de l'antithrombine, qui est un anticoagulant physiologique d'action lente et modérée. 2. Inactivation de plusieurs facteurs de la coagulation, la thrombine, la kallicrène, les facteurs 10A, XA, chia. On distingue ainsi héparine non fractionnée, HNF. Héparine de bas poids moléculaire, HBPM. 2. C'est les anticoagulants oraux directs, AOD. Les AOD agissent en bloquant spécifiquement un facteur de la coagulation. Il existe deux sous-familles. Les inhibiteurs directs de la thrombine, 2, dont le seul représentant est la dabigatran. Les inhibiteurs du facteur XA, Xaban, rivaroxaban et apixaban. Les fibrinolytiques. Les fibrinolytiques ou thrombolytiques agissent directement ou indirectement sur le plasminogène pour le transformer en plasmine, la plasmine dégradant à son tour la fibrine,
constituant fondamental du thrombus. Exemple. Streptokinase, altéplase. De façon schématique, les indications de ces médicaments sont pathologies artérothrombotiques artérielles pour les agents antiplaquettaires, pathologie thromboembolique veineuse et cardio-embolique pour les inhibiteurs de la coagulation, pathologie engageant le pronostic vital, embolie pulmonaire, infarctus du myocarde, pour les fibrinolytiques. Tous les médicaments de l'hémostase doivent être utilisés avec précaution, notamment en cas de risque hémorragique, c'est-à-dire en cas de lésions organiques susceptibles de saigner. Intervention récente chirurgicale, en particulier neurochirurgicale et ophtalmologique. Ulcère gastro-duodénal récent ou en évolution. Hypertension artérielle maligne ou sévère non contrôlée. AVC.